Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril. Le mois d'avril, un mois important, on le savait, c'est un des mois clés de l'année 2024, avec cette grande conjonction le 14 avril entre Jupiter et Uranus. N'oublions pas que Jupiter est exalté en cancer. C'est donc une planète avec laquelle vous, en tant que cancer, vous avez particulièrement d'affinité. Vous avez aussi un peu plus de chance parce que bien Pluton, en passant en Verseau, il s'éloigne de cette opposition que vous avez dû ressentir toutes ces années comme quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu difficile, comme s'il y avait des enjeux à surmonter et que ça vienne un petit peu enquiquiner votre quotidien, une sensation de lourdeur, des choses un petit peu difficiles à gérer. Et bien là, depuis quelques mois, il y a un sentiment de légèreté qui vient vous habiter, comme s'il y avait un regain de jeunesse, un regain d'entrée, un regain d'enthousiasme. Donc tout ça pour vous, cancer, c'est quand même assez favorable. Alors, on va parler carrière, on va parler professionnel, on va parler réussite, parce que l'éclipse solaire de la nouvelle lune se déroule en bélier, c'est celle du 8 avril. Elle met en lumière votre réputation professionnelle, les perspectives de carrière. Elle se déroule dans votre 10e secteur. Elle va vous parler d'élévation professionnelle, de réussite, de contrat, de travail, d'envie de se sentir pousser des ailes, peut-être de changer au niveau de son travail vers une meilleure carrière. Elle va vous donner des envies de carriérisme, de gagner de l'argent et d'avoir des satisfactions profondes dans votre travail. On n'a pas envie de s'ennuyer. Si on s'ennuie dans le travail, on va quitter pour aller vers quelque chose qui aura des perspectives supplémentaires. Ça peut me donner envie de changer mon fusil d'épaule, de changer mes plans. Ça me donne envie de revoir un petit peu mon regard sur la carrière, d'autant que Mercure sera rétrograde également dans le secteur 10, le secteur des affaires, le secteur de la réussite, ce qui va m'amener un regard novateur, des nouvelles opportunités. Mercure va m'inviter à penser à ce que je fais, à ce que je suis, à changer mes plans, à modifier mes attentes, peut-être à avoir un petit peu plus d'ambition. Peut-être que je me restreignais un petit peu trop, peut-être que je m'interdisais à aller vers des secteurs plus rémunérateurs ou des zones où j'ai toujours rêvé d'aller. Eh bien, c'est le moment de se poser un petit peu les bonnes questions parce que je vais avoir véritablement des opportunités. Et c'est le moment, avec Mercure rétrograde, du 2 au 26 dans le secteur du bélier, de revoir un petit peu mes priorités et de m'autoriser ce qui, moi, me donnerait envie. C'est vrai que le cancer, il a beaucoup tendance à penser à sa famille, à ses proches, et parfois, il peut oublier ses propres instincts, sa propre sensibilité. Eh bien là, on vous dit pas du tout. C'est le moment, au contraire, de mettre sa sensibilité, ses intuitions, sa compréhension, son adaptabilité au service de sa réussite professionnelle. Le 14 avril, Jupiter qui est expansif, qui est chaleureux, qui est la planète avec laquelle vous avez une facilité, va venir s'aligner avec Uranus. Beaucoup de chance. Jupiter-Uranus. Alors, regardez dans votre thème de naissance dans quelle maison cette conjonction va se dérouler. Vous allez avoir là des indications sur le thème à privilégier, sur la thématique sur laquelle vous allez avoir de la chance durant ce mois d'avril, durant cette grande conjonction. Profitez-en, profitez-en pour en faire quelque chose de positif pour vous, pour vos projets, pour vos proches. Tout ça, c'est excellent. Jupiter-Uranus en conjonction dans le taureau, ça se produit à peu près tous les 13-14 ans pour la conjonction. Et là, eh bien, pas tout à fait dans le taureau. C'est-à-dire que c'est une conjonction qui est assez rare. Donc, ça va me ramener beaucoup de chance, des aubaines, des opportunités. On est dans votre secteur 11. Donc, ça me ramène des amitiés, des activités de groupe. C'est la maison aussi de l'avenir, de nos rêves, de nos objectifs, de nos opportunités, de nos aspirations. C'est le moment de s'intéresser au réseautage, aux réseaux sociaux, de rentrer dans des groupes, dans des clubs d'investisseurs, de rejoindre des cercles ésotériques, des cercles d'influence. C'est le moment, pourquoi pas, de rejoindre un parti politique, de se lancer dans une carrière politique. Alors, ça fait sourire certains, mais le cancer
est aussi, parce qu'il est opposé au Capricorne, un animal qui peut très bien faire de la politique, réussir et amener des choses novatrices. C'est donc un mois pour avoir des promotions majeures, démarrer de nouvelles choses, des choses dynamiques, entreprenantes et recevoir peut-être des promotions. Alors, c'est le moment parfait pour embrasser des changements, se libérer des attachements passés, prendre des risques vers la réalisation d'objectifs futurs. Vous pourrez, durant cette période, recevoir de l'aide, de l'assistance et du soutien, aussi bien d'amis, d'amour que d'entourage proche. C'est la relation amitié amoureuse, ami-amour, la relation avec des personnes influentes qui vont venir me soutenir dans mes activités du quotidien. Donc pour vous, dans le secteur 10, j'ai bien sûr cette éclipse sous stéroïdes qui m'apporte de nouveaux départs, de l'avancement dans les affaires, la planification de la prise de décision, Mercure rétrograde, eh bien, qui va m'amener des opportunités, des nouvelles voies, la possibilité d'un changement, une nouvelle motivation. Je vais chercher éventuellement un nouvel emploi, à me, à me modifier, à changer de carrière, à peut-être faire un test d'entreprise, un test d'orientation, euh, tout ce qui est bilan de compétences, test HPE, HPI, c'est le moment d'y aller, même sur les tests en ligne. Hein. C'est un moment pour obtenir également plus de reconnaissance, notamment au niveau de mes réalisations, pour être mis en lumière. C'est le moment où je peux avoir plus de charisme, où mes mots peuvent être entendus, où je peux être mieux compris. Alors attention quand même, parce qu'avec Mercure rétrograde, je peux avoir des petits problèmes informatiques, des petites pannes électriques et des petits soucis avec ma voiture. Regardez dans votre thème de naissance où se passent ces différentes positions. C'est le moment aussi pour faire un bilan, le bilan de ce que j'ai déjà accompli et de ce que j'ai encore envie d'accomplir. C'est le moment pour aller vers ses rêves, le moment pour se poser la question de ce qui est vraiment important pour nous. Si vous êtes connu, vous êtes une personne publique, c'est le moment où vous allez recevoir plus de notoriété, encore plus de célébrité, où vous allez être véritablement mis en lumière. Il y a quelque chose qui va revenir, notamment à partir du 25 avril, lorsque Mercure va redevenir direct. À ce moment-là, vous allez avoir une grosse poussée d'énergie parce que tout ce qui aura été retenu au niveau du positif va lâcher d'un coup et vous allez recevoir des bénéfices et des nouvelles opportunités de travail. À partir de ce moment-là, votre tête va mieux marcher. Vous allez mieux mobiliser vos facultés mentales, vos facultés de décision. C'est une bonne chose parce que quand Mercure est rétrograde, il y a toujours un peu d'esprit brumeux. On a un petit peu de mal à bouger. Attention dans cette période de ne pas vous enfermer et de ne pas rester chez vous en retrait du monde parce que le cancer a tendance un petit peu à oublier qu'il existe essentiellement dans le monde et à se retirer un petit peu dans sa bulle de protection, parce que l'extérieur peut lui sembler incertain, voire même certains moments dangereux. C'est donc un mois placé sous le signe de la carrière, de la créativité, des associés d'affaires. On peut avoir une idée qui va venir à l'improviste et paf, je vais la mettre en route. Grosse connexion sociale, grosse connexion professionnelle, c'est-à-dire je vais avoir une idée et puis je vais trouver la personne avec qui réaliser cette idée. Donc, vous voyez, le cancer, ce mois-ci, ça va être très positif. C'est une énergie sur le cancer d'attachement. C'est une énergie du passé. Et je peux par contre me sentir un petit peu déstabilisée par Jupiter-Uranus, parce que Uranus, c'est le futurisme. Et donc, ça va m'obliger à regarder le futur alors que je suis plutôt un être du passé. Comment je vais arriver à me reconvertir? Comment je vais arriver à me projeter dans cet avenir qui m'est proposé? Est-ce que je vais refuser les nouvelles technologies?
Est-ce que je vais me dire tout ça, ça n'a pas de valeur, je préfère l'humain? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me donner la chance d'y aller et de saisir des nouvelles phases qui vont faire grandir non seulement ma carrière, mais aussi m'abreuver de nouvelles compétences. Alors, par contre, attention, parce que j'aurai quand même une conjonction le 10-11 avril entre Saturne et Mars dans le signe du Poisson. Donc, ça va me ramener un petit peu d'irritabilité, un peu d'instabilité. Attention notamment aux personnes qui ont Saturne en Poisson, parce qu'elles vont être touchées émotionnellement. Cela va se faire dans mon 9e secteur, le secteur de l'intelligence, de la compréhension. Attention, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir des incompréhensions, des tensions avec mon entourage et peut-être un vertige des fois d'avoir toujours raison, de vouloir avoir toujours raison, d'être un petit peu abrupte avec au plan des idées, avec les personnes qui m'entourent et d'être nébuleux dans la manière dont je vais donner les informations, les indications, surtout si je suis sur un poste de leader, de management ou de DRH. Si je dois gérer des équipes, durant le mois d'avril, je vous invite un petit peu à la prudence parce qu'on a cet aspect de tension qui peut ramener chez vous non seulement beaucoup de fébrilité, mais aussi un petit peu de violence verbale. Alors, au sujet de cette violence verbale, ça peut être quelque chose qui provient de moi ou que, au contraire, je vais subir. Tout va dépendre, dans ce contexte-là, de votre thème de naissance. Vénus, quant à elle, va passer dans votre 10e secteur, hein, la carrière, le travail. C'est idéal pour les artistes, c'est idéal pour la sensibilité, pour mélanger l'art, le goût des belles choses, le travail, et démarrer quelque chose où je vais revoir un petit peu mes activités avec un sens artistique. C'est le moment, par exemple, de refaire son site internet, d'améliorer un petit peu sa visibilité, de créer quelque chose de plus artistique. Si j'ai un bureau, c'est le moment de le redécorer. C'est le moment de créer un espace qui me convient, de convivialité. Alors, la pleine lune de fin du mois se fera en Scorpion, très bon pour le Cancer. On est en affinité, c'est des signes d'eau. Donc là, c'est une période de libération émotionnelle. Si on a accumulé des tensions, eh bien, on lâche prise, on se sent un petit peu mieux, regain d'énergie, beaucoup de choses vont se révéler, c'est positif, hein. Et le Scorpion est 5 signes après le Cancer. La pleine lune va illuminer. La 5e maison, c'est le domaine du plaisir, de la romance, là où je tombe amoureux, les enfants. C'est le moment idéal pour méditer avec son enfant intérieur, pour faire une fête avec ses enfants, pour les amuser, pour faire des goûters d'anniversaire, pour tomber amoureux, pour se faire plaisir, pour aller au théâtre, au restaurant, pour aller voir la dernière exposition à la mode. Plein feu, beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, bien sûr, tout ce mois-ci, on parle travail, on parle commercial, mais on parle aussi divertissement. Alors, avec Vénus qui est en secteur 10, le travail, la carrière, les finances, et la 5e maison qui traite de plaisir, eh bien, ça peut être aussi le plaisir que je fais dans mon travail. Alors là, c'est tous les métiers du sport, les métiers où je vais mélanger, par exemple, le jeu, les spéculations et puis le travail. La maison 5, ça vient me parler aussi de finances, d'investissement, de spéculation. Je peux donc, au cours de cette pleine lune, décider de me changer, de modifier un petit peu mon rapport à la spéculation, de prendre des risques. Alors attention, ce n'est pas des conseils d'investissement, je préfère le dire, parce que c'est toujours un petit peu dangereux maintenant quand on aborde ces thèmes-là, mais c'est le moment où je peux saisir de nouvelles opportunités si je suis bien conseillée. Surtout après que Mercure soit et cessé sa rétrogradation. Donc après le 26, là il y a un petit passage qui est assez sympa, hein. Il y a quelque chose comme si c'était un peu retenu et puis d'un coup ça va lâcher. C'est le moment aussi où dans ce mois-ci je peux trouver comment dirais-je, une romance, un amour, une relation avec un collègue de travail, un flirt, une figure d'autorité, quelqu'un qui est plus âgé que moi, quelqu'un qui va m'aider, un associé, un partenaire, avec lequel ça va un petit peu basculer. Le temps que j'ai Saturne qui est en Poisson, Mars en Poisson, tout ça me ramène, on est un petit peu avant l'été,
de la romance. Ok, j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'intéresser au marketing, à la publicité, aux grandes compréhensions du monde, mais j'ai peut-être aussi envie de créer mon nid, mon cocon, si ça n'a pas déjà été le cas. Pour ce mois-ci, notamment à la fin du mois, je peux avoir des envies d'enfant, je peux avoir envie de créer mon nid, je peux tomber enceinte, je peux mettre en place quelque chose avec mon partenaire ou ma partenaire qui débouchera sur une naissance. Parce que lorsque j'ai la maison, le secteur 5 qui est vraiment favorisé, c'est un moment aussi où j'ai envie de penser famille, où j'ai envie de penser à fonder une famille, avoir des enfants, parce que ce secteur est important pour moi. Donc un secteur dynamique, un secteur entreprenant, un mois plutôt positif pour les cancers, où on va beaucoup travailler, beaucoup s'investir, ressentir beaucoup d'énergie, mais on est porté quand même par les énergies ambiantes, donc tout devrait bien se passer, sauf bien sûr si votre thème de naissance, il y a quelque chose de très conflictuel avec les énergies en place, mais sinon, globalement, un mois assez positif pour vous, cancer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez commander votre révolution solaire pour préparer votre prochain anniversaire, notamment dans une relocation, on va à ce moment-là utiliser les meilleures énergies pour savoir un petit peu où est-ce que vous pourriez être pour fêter votre anniversaire. Eh bien, vous avez le lien dans la description. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, eh bien, je le ferai avec infiniment de plaisir. Hein, j'ai de très très bons retours sur les thèmes que je produis à des personnes. N'hésitez pas là aussi à mettre vos commentaires en bas dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt sur un nouveau partage d'Astrologie Facile.